Les rivières se transforment en déserts. Dans le Coran, certaines oasis sont devenues des déserts. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les oasis ne peuvent jamais devenir des déserts. Aujourd'hui, les météorologues confirment que de nombreuses oasis sont devenues des déserts. Il y a 1400 ans, les gens pensaient que la cité perdue d'Ubar se trouvait au milieu du désert. Aujourd'hui, nous savons que c'est faux, les géologues ont trouvé des preuves qu'Ubar se trouvait sur la rive d'une rivière. L'imagerie radar montre qu'Ubar se trouve sur la rive d'une rivière. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant qu'il ne soit découvert. Lorsqu'Adé s'est adressé à son peuple, il a déclaré que Dieu lui avait donné des jardins et des sources. Aujourd'hui, nous savons qu'Ubar se trouvait sur les rives d'un fleuve. Le fleuve s'est asséché et toute la région s'est transformée en désert. Dans le Coran, le soleil nous prête quelque chose que nous devons rembourser plus tard. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, nous n'empruntons rien au soleil et nous ne remboursons rien plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'énergie que l'on gagne au soleil, on la perd plus tard à l'ombre. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle se conserve. Ce fait a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant d'être découvert. Dans le Coran, le soleil nous prête quelque chose que nous devons rembourser plus tard sans aucune addition ou soustraction. Car signifie prêt. Takriduum signifie leur accorder un prêt. Ici, le soleil leur accorde un prêt. Mais dans l'islam, il faut rembourser le prêt plus tard, sans intérêt, sans ajout ni soustraction. Le soleil leur prête donc quelque chose qu'ils doivent rembourser plus tard sans ajout ni soustraction. Aujourd'hui, nous savons que l'énergie que vous gagnez au soleil, vous devez la perdre plus tard à l'ombre, sans ajout ni soustraction, parce que l'énergie se conserve. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait la vitesse de la lumière, pourtant décrite dans le Coran. Les musulmans croient que les anges sont des créatures de faible densité et que Dieu les a créés à partir de la lumière. Ils se déplacent à n'importe quelle vitesse, de 0 à la vitesse de la lumière. Ce sont les anges qui exécutent les ordres de Dieu. Ces anges reçoivent leurs ordres d'une tablette préservée quelque part dans l'espace, et non du trône de Dieu. Ils font la navette entre cette tablette préservée et le trône pour recevoir les ordres de Dieu. Dans le verset suivant, le Coran décrit la façon dont les anges voyagent lorsqu'ils se rendent à cette tablette et en reviennent. La vitesse à laquelle ils se rendent à cette tablette et en reviennent s'avère être la vitesse connue de la lumière. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez savoir quoi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Ce sont les anges qui exécutent ces ordres. Les gens de l'époque ne mesuraient pas les distances en kilomètres ou en miles, mais plutôt en fonction du temps qu'il leur fallait pour marcher. Par exemple, un village situé à 2 jours de marche représentait une distance équivalente à 2 jours de marche, un village situé à 10 jours de marche représentait une distance équivalente à 10 jours de marche. Toutefois, dans ce verset, le Coran précise qu'il comptait 1000 ans, et non pas ce qu'il marchait. Les gens de l'époque suivaient le calendrier lunaire et comptaient 12 mois lunaires par an. Ces mois sont liés à la lune et non au soleil. Par conséquent, en un jour, les anges parcourront une distance de 1000 ans de ce qu'ils ont compté, la lune. Puisque ce verset fait référence à la distance, alors Dieu dit que les anges parcourent en un jour la même distance que la lune parcourt en 12 000 orbites lunaires. Il s'est avéré que dans un cadre géocentrique inertiel, 12 000 orbites lunaires jour terrestre équivalent à la vitesse de la lumière.